Rachel Flore Pardo, notre chroniqueuse sur Radio J, avocate et militante féministe. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Une journée particulière, c'est vrai. On va évoquer tous les combats qui restent encore à mener, les victoires aussi qui ont été acquises cette année. Mais d'abord un mot de cette action symbolique qui a été menée hier. C'est vrai que vous avez dénoncé, vous, au lendemain des massacres du 7 octobre, le silence des organisations féministes en France. Oui, moi j'ai été au lendemain du 7 octobre très choquée par le silence de certaines organisations féministes au sujet des exactions qui avaient visé en particulier les femmes juives en Israël qui ont été la cible de l'organisation terroriste du Hamas. Alors j'encourage moi toutes les actions comme celle qui a eu lieu hier, qui visent à justement encore éveiller les consciences, encore dénoncer ce qu'il s'est passé et aussi encore appeler au soutien autour de ces femmes qui sont encore aux mains du Hamas. Je crois qu'elles sont une quinzaine. 14 à être encore aux mains du Hamas aujourd'hui. Et je crois que leur libération doit être une priorité absolue, notamment pour un espoir de paix demain. Alors la journée internationale du droit des femmes, c'est vrai, on en parle, une journée instaurée depuis 1975. C'est l'occasion aussi de faire le bilan avec vous. Alors quel bilan peut-on tirer justement pour les femmes cette année ? Oui, alors la journée du 8 mars, c'est à la fois l'occasion de célébrer les victoires dans la lutte pour les droits des femmes. Et des victoires, il y en a. C'est vrai qu'ici en France, cette semaine est un petit peu particulière parce qu'on a quand même réussi à inscrire un droit finalement typiquement féminin, qui est le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Donc il y a des victoires à célébrer, mais c'est aussi l'occasion des bilans et l'occasion de porter haut et fort les nouveaux combats. Et je crois que voilà, l'évolution de la lutte pour les droits des femmes, elle suit nos victoires. On a gagné des droits. On a eu, il y a maintenant longtemps déjà, le droit de vote. Et bien aujourd'hui, on est sur de nouveaux combats. On est sur cette lutte pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes dans les sphères de l'intime avec cette lutte contre les violences sexuelles. La question du droit à la santé des femmes qui prend de plus en plus de place. Et puis, il y a aussi cet enjeu, ce nouveau champ de bataille qui est apparu, c'est le numérique. On sait que sur Internet, les femmes sont beaucoup plus la cible de violences sur les hommes et qu'il est là un véritable enjeu démocratique de permettre aux femmes de s'exprimer comme elles le souhaitent et de s'engager comme elles le souhaitent. Effectivement, vous vous êtes engagé contre le cyberharcèlement notamment. Alors est-ce qu'on a les chiffres justement de cette année des violences qui sont subies par les femmes ? Est-ce qu'on peut faire un bilan ? Alors sur les agressions, les violences liées sexuelles, les violences sexuelles, la dénonciation de ces faits a augmenté de 7% entre 2023 et 2022. La dénonciation, les plaintes, c'est ça qu'on peut comptabiliser. Évidemment, on n'est pas en capacité de comptabiliser la réalité des violences sexuelles qui ne seraient pas dénoncées. Ces violences sexuelles donc augmentent en termes de chiffres dans les plaintes qui sont déposées. Je crois que c'est aussi évidemment révélateur du phénomène MeToo, de la sensibilisation qu'on fait autour de ces sujets, et des encouragements qu'on essaye d'indiquer aux victimes d'aller se tourner vers la justice. Parce que je veux le dire ici à votre micro, on prend mieux en charge aujourd'hui les victimes de violences sexuelles qu'en 2017. Les choses avancent. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Évidemment, on peut toujours faire plus et il faut qu'on fasse plus. Mais il est aussi de notre devoir de dire que les choses vont mieux parce que le dire, c'est tendre une main vers les victimes, vers celles ou ceux qui voudraient demain se tourner vers la justice. Parce que la justice, et je le dis très gravement, peut sauver des vies. On l'a vu récemment avec l'attribution de téléphones grave danger. Il est arrivé au mois de février qu'un féminicide soit évité grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Alors je veux le dire, j'invite toutes celles et ceux qui se sentiraient potentiellement victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, à se tourner vers la justice. Ça peut bien se passer et j'espère que à mesure que davantage de cas lui seront soumis, la justice sera aussi davantage sensibilisée aux enjeux dramatiques qui entourent ces violences. Donc les téléphones grave danger, il y a aussi les bracelets anti-rapprochement, je crois, Rachel Flore. Oui, il y a les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement. Cette semaine, on a eu évidemment cette grande victoire de l'IVG, mais il y a aussi une autre grande avancée dans la lutte contre les violences conjugales, c'est la permission de faire des ordonnances de protection, de délivrer des ordonnances de protection en 24 heures. C'était 30 jours il y a quelques années, c'était de quoi s'agit-il exactement ? 6 jours il y a quelques mois et aujourd'hui ce sera en 24 heures. Eh bien l'ordonnance de protection, ça permet à des femmes qui seraient dans une situation de grande urgence, donc exposées à un grand danger, c'est ce qu'estime, c'est au procureur de la République qu'il revient de déterminer l'urgence et l'ampleur du danger, eh bien de demander à être mises sous protection, potentiellement de voir du coup leur conjoint éloigné et potentiellement aussi de se voir allouer ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire un téléphone grave danger par exemple. Alors il nous reste à peine une minute, Rachel Flore, quelles sont les prochaines batailles à mener justement selon vous, parce que le
combat n'est pas terminé. Évidemment, le combat n'est pas terminé. Et je pense notamment au combat pour la liberté d'avorter que nous avons ici en France, porté avec force pour toutes les femmes françaises. Eh bien, il nous revient demain de continuer à le porter pour toutes les femmes européennes en inscrivant la liberté d'avorter dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il nous faut aussi continuer à augmenter la formation pour davantage prévenir les violences sexuelles. Plus chacun sera sensible à ce que c'est, plus chacun pour les et plus policiers, les victimes. notamment. Les policiers, mais pas seulement. Évidemment, il y a tout le personnel de la justice et tous ceux qui travaillent en lien avec la police et la justice. Mais il faut aussi sensibiliser la société tout entière, puisque plus il y aura de témoins qui seront en mesure de voir des situations anormales, plus ils seront en mesure de tendre une main vers les victimes et de les inciter à se tourner vers la justice. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo, avocate, activiste. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve mardi prochain sur Radio J.